On vit dans une époque où tout le monde veut tout savoir, où tout le monde croit tout savoir. Le monde d'Internet, les réseaux sociaux nous incitent, nous encouragent en permanence à partager tellement de choses sur notre vie privée, nos enfants, notre amoureux, l'endroit où on part en vacances, ce qu'on mange, les endroits où on va, notre maison, comment est la déco chez nous. Bref, est-ce qu'on doit vraiment rentrer dans ce jeu-là et tout partager? Ou alors, y a-t-il des éléments qu'on ferait mieux de garder pour soi? On va en parler et je vais partager avec toi 15 éléments, 15 choses que tu devrais absolument garder privées, garder pour toi et éviter de les divulguer à tout le monde. Si tu veux réussir ta vie, si tu veux avoir du succès, prends garde à ne jamais divulguer les 15 éléments, les 15 secrets que je vais partager avec toi. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, budget, épargne, finance, business, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est compliqué, t'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne, t'aimerais en savoir plus et t'aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi, car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finance. J'organise une superbe masterclass. Je te mets le lien en barre d'infos, c'est gratuit, inscris-toi. Profites-en. Par ailleurs, je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Si tu es prête à redéfinir la frontière entre ta vie privée, ta vie publique, ta vie sociale, cette vidéo, c'est pour toi. Reste bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te partager une sagesse ancestrale que notre monde rapide, fast, hyper connecté et un peu fou a tendance à nous faire oublier. Pense à liker cette vidéo parce que tu vas en apprendre beaucoup à propos de ton bien-être personnel et de ton épanouissement. Premièrement, tes projets à long terme. Qu'il s'agisse d'un futur mariage, d'une promesse d'embauche, d'un voyage autour du monde que tu envisages, la discrétion, c'est ton allié. Partager tes projets trop tôt ou encore à de mauvaises personnes peut te soumettre à des avis négatifs, à des jugements toxiques dont tu n'as pas besoin. Une étude américaine a démontré que plus nous parlons précocement de nos projets et moins nous sommes enclins à les réaliser, tout simplement parce que le fait d'en parler crée une sorte d'euphorie et cette euphorie est créée par une hormone qui est libérée dans l'organisme. Mais normalement, cette hormone est censée être libérée justement au moment où on accomplit nos objectifs, au moment où on les réalise. C'est une hormone de succès et de victoire. Donc, à libérer cette hormone trop tôt dans l'organisme, ça t'expose justement à une sorte de léthargie après coup qui fait que tu procrastines et tu as tendance petit à petit à laisser tomber. Je te conseille de garder tes projets secrets, de les garder pour toi jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment avancés pour que tu puisses en parler. Tu pourras alors partager ce qui te semble être quelque chose de positif dans ta vie, mais prends bien garde à partager cela avec des personnes de ton entourage qui sont positives, qui te soutiennent et qui t'aiment. Je me rappelle qu'à un certain moment de ma vie, j'avais raconté à une de mes cousines mon envie de revenir vivre en Guadeloupe. J'étais tellement enthousiaste, j'avais tellement envie de réaliser, c'était un peu comme un rêve pour moi, un renouveau, comme un peu un nouveau départ, de revenir sur mon île. Et en fait, je lui avais exprimé ce projet que j'avais. Et elle m'avait répondu d'une manière un petit peu bizarre, je dirais. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu aurais à faire en Guadeloupe? Tu n'as aucun intérêt à retourner en Guadeloupe. Et là, ça m'a cassé. Et je pense même que c'est la dernière personne à qui j'ai parlé de ce projet. Lorsque tu parles de tes projets, a fortiori lorsque ces projets-là te tiennent à cœur, tu t'exposes facilement et inutilement à la jalousie. Deuxièmement, ta vie amoureuse.
La tentation est grande de tout partager sur les réseaux sociaux ou même à tes amis pour leur montrer à quel point tu es heureuse, à quel point tu es amoureuse, à quel point la vie est belle. Mais garde-toi de faire ça. Moi, pour ma part, je crois que la vie amoureuse, c'est hyper méga privé, c'est intime et c'est secret. C'est plus que personnel en fait. Quand tu fais ça, quand tu es discrète, voire secrète par rapport à ta vie amoureuse, en fait, personne ne sait ce qui se passe, à part ton amoureux et toi. Je dis ta vie amoureuse, mais ça peut aussi être ta vie maritale. Tu connais le fameux dicton qui dit qu'on ne peut pas détruire ce qu'on ne connaît pas? Eh bien ouais, ça s'applique à la vie amoureuse. En gardant ta vie amoureuse intime et privée, tu te tiens éloigné des jugements hasardeux, négatifs, gratuits des autres et en plus, tu vas te rendre compte qu'en cas de difficulté, en cas de conflit, ça sera beaucoup plus facile à gérer pour toi parce que tu n'en as pas parlé, les gens sont pas au courant. Quand il s'agit de ta vie privée, évite de mettre la terre entière dans l'équation. Troisièmement, ta situation financière, ton salaire, tes revenus, que tu sois dans l'opulence ou que tu sois dans la disette, motus et bouche cousue. Les informations financières que tu dévoiles, surtout si elles sont juteuses, surtout si elles sont croustillantes et vraiment au top, vont susciter pas mal de jalousie et des jugements. Ça risque même de fausser tes relations. Si tu as beaucoup d'argent et que tu en parles ouvertement comme tu pourrais le faire, ça risque de créer des attentes irréalistes, irréalisables de la part des gens de ton entourage. Et quand tu gardes ce genre d'informations secrètes, alors tu es libre de prendre toutes sortes de décisions personnelles sans qu'il n'y ait aucun avis extérieur qui soit nécessaire. Tu fais tes propres choix et tu réponds à tes propres objectifs. Je t'assure que ça permet d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille. Quatrièmement, ta charité et tes œuvres de bienfaisance. La générosité est vraiment une qualité extraordinaire parce qu'elle te connecte avec les autres, elle te relie à ton humanité, elle définit ton individualité en tant qu'altruiste. Maintenant, je te conseillerais une grande discrétion par rapport à ce que tu fais. À qui tu donnes, combien tu donnes et ce que tu donnes. Tu peux en parler avec parcimonie lorsque tu veux, par exemple, encourager certaines personnes à faire comme toi, à participer à des œuvres caritatives, mais l'important, c'est de rester vrai, authentique et humble. Évite de faire en sorte que l'attention soit centrée sur toi. Fais plutôt en sorte que l'attention soit ciblée sur l'œuvre, sur les personnes nécessiteuses. Cinquièmement, ton intimité avec Dieu. C'est un domaine personnel et intime qui concerne de manière tellement profonde ta relation personnelle avec Dieu. Ce sont des moments sacrés et puissants avec ton Créateur. En parler, sauf dans des cas, mais vraiment triés sur le volet, dans des cas extrêmement rares, peut susciter des jugements ou des débats inutiles. Lorsque tu en parles à quelqu'un, par exemple, de ta relation intime avec Dieu, c'est toujours dans un but d'édification. Ce sont des moments de connexion intérieure profonde et puissante et c'est ça qui fait ta force intérieure. Donc, tu n'as pas besoin de la galvauder, de la jeter en pâturage au tout venant. Si tu veux protéger cette force intérieure, cette relation privilégiée, mais également ta paix, la paix que tu bâtis et que tu construis par rapport à la relation que tu établis avec Dieu, tu dois apprendre à te taire. Sixièmement, les challenges et les difficultés que tu traverses. Tout être humain vivant sur la terre est amené à traverser certaines difficultés, certaines situations ou circonstances un peu troubles, compliquées et difficiles. Ça peut être au travail, ça peut être dans ton foyer, ça peut être avec tes enfants, ça peut être dans ton voisinage, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être lié à l'argent aussi. C'est de l'ordre du privé. Si tu arrives à en parler, je dirais que ce serait peut-être à des fins de conseil avec des personnes hyper ciblées ou à des fins thérapeutiques. Dans le cadre d'un accompagnement d'un coach par exemple, ou avec un thérapeute ou avec un médecin. Le problème, c'est que si tu parles trop de tes difficultés, tu risques d'être mal jugée, mal comprise, vraiment, tu vas te générer des avis négatifs pour rien. Ça me rappelle l'histoire d'une amie à moi
moi qui traversait des difficultés liées à son couple. Donc elle était en instance de divorce, elle avait quand même pas mal de problèmes avec son mari. Et le truc, c'est qu'elle racontait ses problèmes familiaux à tout le monde. Mais quand je te dis tout le monde, c'était vraiment tout le monde. Et un jour, je me rappelle que j'étais allée récupérer mon fils à la garderie et la directrice de la garderie me raconte ses problèmes. Alors moi, je tombe des nues, je me dis, mais comment la dame est au courant? Mais en fait, c'est parce que mon amie lui avait raconté elle-même. Donc en fait, tout le monde était au courant de ses problèmes, mais c'est pas bon parce qu'en fait, les gens, la dame en l'occurrence venait me raconter ça, donc à sa sauce, à sa manière, peut-être en rajoutant son grain de sel. D'ailleurs, je me rappelle, elle m'a même dit, elle raconte des trucs super intimes, moi j'aurais jamais raconté ça. Et c'est vrai, il y a des choses qu'on ne peut pas raconter ou alors vraiment à deux personnes, allez, soyons fous, 2 personnes max. Mais jamais tu peux aller raconter ça à des inconnus, des gens qui vont s'amuser à aller rabâcher, raconter, colporter tes histoires personnelles. À trop parler de tes problèmes, de tes difficultés, souvent passagères d'ailleurs, tu vas créer un sentiment de honte parce que les gens sont sans pitié. Septièmement, l'endroit où tu puises ta joie. La joie, c'est quelque chose de très puissant, mon ami. On s'en rend pas compte, on n'en parle pas beaucoup, mais ce qui te maintient sur le qui-vive, ce qui te donne l'envie d'aller de l'avant, ce qui suscite ta motivation n'est rien d'autre que la joie. En plus de ça, la joie crée ce qu'on appelle la bonne santé tout simplement parce que le fait que ton système immunitaire, ton système de défense soit opérationnel, c'est lié à la joie. C'est la raison pour laquelle les personnes qui sont dépressives sont souvent en mauvaise santé. On en parle peu, mais il y a beaucoup de choses qui sont liées à la joie. Quand tu es joyeuse, ça t'aide à être positive. Lorsque tu es joyeuse, tu es forcément enthousiaste. Tu vois le verre à moitié plein. Tu deviens optimiste. Tu as envie d'aider les autres. Tu as envie d'aller de l'avant. Tu peux déplacer les montagnes lorsque tu as la joie. Mais cette joie, elle ne vient pas toute seule. Tu n'es pas né avec un enfant, un bébé qui naît. Il naît vierge, il ne naît pas joyeux. Il ne naît pas non plus triste, mais il naît un peu comme quelqu'un qui a zéro émotion. Et c'est petit à petit qu'en grandissant, les émotions se mettent en place et selon ton environnement de naissance et puis aussi l'endroit où tu as grandi, tu auras une propension plus ou moins forte, plus ou moins ferme à être joyeux ou pas. Mais la joie, cultive-la parce que comme je te dis, c'est très puissant. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, donc je ne vais pas m'étendre, mais non, la joie se cultive, elle se nourrit. Tu as des endroits où vraiment tu aimes te retrouver parce que ça te fait du bien, parce que ça te permet de retrouver ta sérénité. Tu peux te reconnecter à toi-même. Ça fait naître en toi un sentiment de plénitude, un sentiment de bonheur. Eh bien, ces endroits-là, que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans un petit coin de verdure, comme là où je me trouve actuellement, que ce soit par exemple au bord de la mer, à la montagne, avec une personne en particulier, ces endroits-là, tu dois les garder secrets. Ça pourrait carrément sembler bizarre aux autres. Or, ce sont des endroits où toi, tu te sens exalté. Pas la peine d'aller en faire la publicité. Ce sont des moments de joie que tu vis qui sont privilégiés et qui sont privés, essentiels pour ton équilibre et pour ta paix intérieure. En gardant ce jardin secret, tu te protèges de la jalousie, des mots négatifs, de la calomnie parfois et tu restes sereine. Huitièmement, ton développement et ta croissance personnelle. Les efforts et les objectifs que tu te fixes pour devenir une meilleure version de toi-même, c'est du privé. Chacun a sa vie, chacun a ses aspirations, chacun a ses objectifs
objectifs, nous n'avons pas tous les mêmes besoins, nous n'avons pas tous les mêmes envies et la vie c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de regarder du coin de l'œil ce que l'autre fait, où il va, comment il le fait, à quel rythme. Encore une fois, c'est en gardant ces informations, tes aspirations en matière de croissance personnelle, privée et secret que tu te tiens éloigné de tout jugement négatif à propos de ce que tu fais. Tu te tiens éloigné de l'opinion des autres parce que rappelle-toi que l'autre aura toujours quelque chose à dire, quelque chose qu'on lui a pas demandé ou quelque chose qui ne le regarde pas. Donc évite de donner le bâton pour te faire battre. Toi, tu donnes zéro info. Par contre, une fois que ton objectif est atteint, là, évidemment, tu peux en parler. Bon, en parler en évitant de fanfaronner quand même. Par exemple, si tu as mis 1 mois ou 2 mois ou peu importe le temps à arrêter de fumer, une fois que tu as atteint ton objectif, tu peux en parler. Si tu as mis, je sais pas moi, 6 mois à perdre 10 kilos qui t'embarrassaient, qui te compliquaient la vie depuis des années, eh bien, au terme des 6 mois, tu peux en parler. Si tu veux, ce n'est pas obligatoire. Neuvièmement, tes moments de réflexion. Les gens pensent à tort que lorsqu'on s'isole, qu'on se replie un petit peu sur soi parce qu'on a un gros challenge à défendre, on a une situation un petit peu compliquée là qu'on est en train de gérer, c'est qu'on a un problème ou qu'on est dépressif ou vraiment que ça va pas du tout. C'est parce qu'on vit dans un monde hyper connecté où l'information est tellement rapide, l'information est instantanée. D'ailleurs, ça me rappelle que lorsqu'il y a eu le tremblement de terre au Maroc, à Marrakech, très récemment, j'ai été informée peut-être 10 minutes après le tremblement, non pas par les infos ou la radio, le mode d'information habituel, c'est simplement parce que je suis un investisseur qui vit au Maroc et il a fait un Reels par rapport à ça. Il en a parlé et du coup, ça m'a informé qu'il y avait eu un tremblement de terre à Marrakech et tout de suite après, dans mon feed YouTube, j'ai vu plein d'infos qui parlaient de ça. Donc tu vois, c'est pour te dire que on est dans un monde où l'information, elle est délivrée à la vitesse de l'éclair. Donc pour en revenir à notre 9e point, c'est dans ces moments d'intimité avec toi-même, comme j'aime à dire, lorsque tu prends des rendez-vous avec toi-même, que tu pourras poser les bases de ta réflexion, être au calme, être centré, aligné sur toi-même, que tu auras les meilleures idées, tu auras vraiment la meilleure guidance justement et surtout si tu fais face à des challenges. Tout le monde est amené à un moment ou à un autre de se retrouver seul pour pouvoir faire un point sur sa vie, sur qui il est, sur ce qu'il veut, sur où il s'en va et est-ce que ce qu'il s'apprête à faire est une bonne chose ou comment il peut résoudre telle ou telle difficulté. Non seulement c'est normal, mais c'est salutaire. Donc ces moments-là, tu dois les garder privés et secrets. En faisant ça, tu t'honores et tu te respectes. Tu reconnais la valeur que tu représentes à tes propres yeux et aussi aux yeux du monde. 10e, tes croyances profondes. Nous avons tous des croyances, mais tellement bien ancrées en nous et qui dictent notre comportement et notre conduite. Ces croyances sont basées et sont ancrées sur nos valeurs les plus primaires, nos valeurs intrinsèques. Quand tu balances ou quand tu partages tes croyances intimes, je t'assure que tu peux être sujette à des jugements de valeur, à des conflits, même des débats sur ce que tu crois. Est-ce que ce que tu crois est vrai? Est-ce que ce que tu crois est juste? Est-ce que ce que tu crois est fondé? T'as pas besoin de ça. Il y a un exemple qui me vient en tête parce que bon, moi j'aime bien la country et il y a une chanson qu'un chanteur de country du coup chante et je me disais en écoutant cette chanson qu'il y a qu'en chantant ça, on peut dire ce qu'il dit qu'en chanson. Parce que si tu t'amuses à aller dire ce qu'il dit dans la chanson, comme ça, au cours d'une discussion, mon ami, c'est sûrement des plaintes assurées ou des débats ou des insultes, ou des calomnies, des choses comme ça. Bon, alors pour la faire courte, il dit en substance quelque chose du genre moi je crois dans les valeurs du foyer, je crois dans les valeurs d'une mère et d'un père, je crois dans les valeurs des enfants.
Enfin bref, je pense que tu as compris euh, ce qu'il veut dire, sachant que bon, la country, bon, c'est souvent chanté par des Texans, et les Texans, ce sont des gens qui sont ils sont un peu radicaux, c'est des républicains souvent, avec des valeurs ancestrales profondes, marquées. Donc ça veut dire qu'il a un discours lié à ses croyances, mais de nos jours, tu peux pas aller t'amuser à dire ça parce que tu vas être traité de ceci, tu vas être traité de cela et on risque même de te flanquer une plainte sur le dos. À partir du moment où tu vis selon tes croyances et tes valeurs dans le respect des autres, c'est ça qui est normal, c'est ça qui est sain et c'est ce qui te procure aussi la paix et le bien-être. Onzièmement, certaines leçons de vie. La vie n'est pas forcément simple, ce n'est pas ce qu'on appelle un long fleuve tranquille et par moments, tu peux être giflé, tu peux être fracassé, tu peux être floqué au sol, mais le tout c'est de se relever. Et lorsque tu te relèves, généralement tu as une leçon que tu as apprise. Donc tu en sors grandi et tu en sors fortifié. Le conseil que je te donne à ce stade-là, c'est d'éviter de banaliser les leçons que tu as apprises en les racontant comme ça au tout venant. Tout le monde ne comprendra pas forcément, tout le monde ne te comprendra pas forcément et pour moi c'est comme jeter des perles au pourceau. Douzièmement, ta réussite. La réussite et le succès en soi, déjà, bon, ce sont des notions complètement personnelles. Pour certaines personnes, avoir du succès, c'est gagner 10 000 € par mois. Pour d'autres, c'est avoir une maison dans le sud. Pour d'autres personnes, c'est d'avoir une maison à la campagne. Pour d'autres personnes, c'est d'avoir un foyer stable. Pour d'autres, c'est d'avoir une famille équilibrée. Pour d'autres personnes encore, c'est d'avoir un job époustouflant, un métier mais qui déchire complètement. Pour d'autres encore, c'est avoir une vie simple, paisible et tranquille. Et c'est OK, c'est très bien parce que chacun mesure sa vie avec sa propre échelle de succès. Le succès, ce n'est pas un niveau de mesure universel. Chacun le mesure avec ses propres critères. Quand tu gardes ta vision du succès et de la réussite pour toi-même, tu t'évites les comparaisons inutiles, les comparaisons hasardeuses, les jugements négatifs, les questions inutiles. Suis tes propres objectifs, suis tes objectifs clés sans aucun regard par rapport à la vie ou l'opinion des autres. Le vrai succès, je te le donne en mille. En fait, le vrai succès, c'est quand tu réalises que tu es heureuse, quand tu réalises que tu es épanouie selon tes propres critères et pas selon ceux dictés par les autres. Treizièmement, tes rituels. Nous avons tous des rituels, des petites manies, ça peut sembler rien du tout pour nous, mais ça peut paraître carrément grotesque, fantasque et bizarre pour les autres, alors que c'est ça qui nous procure toute notre joie et notre bien-être. Ces rituels ont énormément de sens pour nous. Donc, il faut les garder secrets, il faut les garder privés. En les gardant secrets pour toi, tu continues de leur donner toute la puissance qu'ils ont dans ta vie et toute la valeur qu'ils ont pour toi. Quatorzièmement, tes faiblesses. Il y a certains moments où c'est normal, on se trouve plus vulnérable, en plus mauvaise posture qu'à d'autres moments. C'est le lot de tout le monde parce que tour à tour, on peut se sentir triste, confus, perdu, un peu déstabilisé. En parler avec des personnes très proches, des personnes ultra proches ou par exemple avec un coach, ça peut être très aidant. Ça peut être réconfortant d'en parler avec des personnes de confiance. Mais je te conseillerais néanmoins d'apprendre à garder ces moments-là pour toi. Ça fait partie de ton intimité. Si tu ne le fais pas, tu t'exposes à recevoir des conseils que tu n'auras pas sollicités. Quinzièmement, tes rêves les plus ultimes. Et là, tu me diras si tu parviens à te connecter à ce dernier élément tellement précieux, tellement important. Tu dois rêver, mon ami. Je suis la première à le dire et peut-être même que tu m'as déjà entendu dire ça, que tu dois rêver. Tu dois apprendre à rêver, mais à rêver grand. Tu ne dois pas te limiter dans tes rêves et dans tes aspirations. Tu dois rêver d'une vie extraordinaire. Pourquoi te contenterais-tu de rêver d'une vie moyenne, médiocre, bien en dessous de ce que tu peux réaliser, bien en dessous de ton potentiel? Mais à trop parler de tes rêves,
à les divulguer à droite, à gauche, tu vas t'exposer à avoir des doutes. Pourquoi? Parce que les autres vont semer le doute dans ta tête. Ils vont te poser des questions, parfois des questions indiscrètes, peut-être rire et se moquer. Ils vont te juger et ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. Le meilleur conseil, c'est de garder tes rêves secrets. Il n'y a pas meilleur conseil. De les nourrir, de les chérir, de continuer d'y croire, coûte que coûte, d'y croire et d'aller de l'avant, de faire chaque petite action qui te conduit vers ton rêve. Tu avances jour après jour jusqu'à l'accomplissement de ton rêve. D'ailleurs, ce sont tes rêves, donc toi seul as la possibilité de les réaliser. En partageant avec toi ces 15 secrets que j'aimerais que tu gardes secrets, je ne veux pas te pousser à devenir cachotier, loin de là, ça n'a même absolument rien à voir. Je tiens simplement à te préserver d'un monde dans lequel tout le monde est intéressé par tout et par tout le monde veut tout savoir, tout le monde s'inquiète de ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Alors, mon ami, réfléchis avant de divulguer un pan de ta vie. Et plus une chose est importante pour toi et plus elle doit être gardée secrète, sinon tu risques de le regretter. Ce sont des parties de ta vie qu'il faut absolument que tu préserves. Ça ne veut pas dire cacher des choses ou devenir cachotier ou encore moins tromper. Ça veut simplement dire mettre en place un système de protection de manière à ce que tu conserves ton bien-être et ta paix intérieure. Maintenant, le partage, la communication, le dialogue, les échanges, les relations sociales font aussi partie de notre humanité. Nous sommes des êtres grégaires, on a besoin aussi de nous épanouir en société. Mais trouve le bon équilibre. Apprends à partager avec parcimonie, à bon escient, en trouvant le bon équilibre. Tu dois apprendre à savoir quoi partager et avec qui partager. Parce que ce qui compte avant tout, c'est ta paix, ta joie et ton bonheur. Tu fais tes choix, tu fais tes propres choix et tu fais tes choix tout le temps. Voilà mon ami, ce que je voulais partager avec toi. 15 secrets à garder secrets pour avoir une vie épanouie, équilibrée et pleine de succès. Dis-moi en commentaire lequel de ces secrets te paraît le plus important à garder pour soi. Pense à liker cette vidéo et à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi mon ami, abonne-toi si ce n'est déjà fait et active la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Je te rappelle que j'organise une superbe masterclass 100% gratuite. Tu as toutes les infos en barre de description. Je te dis à tout de suite sur Instagram. Mon compte c'est L7Finance, tu peux m'y retrouver. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi pour une nouvelle vidéo YouTube. En attendant, je te laisse avec cette vidéo parce que je sais qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de tes finances et de ton mindset.